témoignage pour Dieu avant de commencer. Viens sur le devant. Bonjour. Alors, je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et qu'il est en train de faire. Cette semaine n'a pas été facile. Donc, ce matin, j'ai eu un verset, donc c'est Jacques 1,3, qui parle de la patience. Donc, c'est par les épreuves. La patience, alors je ne l'ai pas lu, je l'ai lu, mais là, je l'ai oublié. Donc, je vous invite à le prendre. Et voilà, c'est ce qui m'a été donné ce matin. Jacques 1,3. Amen. C'est bien parce que quand nous venons à Christ, au commencement, parfois, Dieu permet cela, des épreuves. Et à travers les épreuves, Dieu nous forme. Dieu nous équipe. Un homme ou une femme de Dieu doit s'attendre à avoir des épreuves dans sa vie. Il ne faut pas fuir. Au contraire, c'est pour te former. J'ai connu beaucoup de difficultés, des épreuves, mais à travers ces épreuves, Dieu m'a montré qui j'étais. Dieu m'a montré aussi qui était Satan. Dieu m'a montré aussi à travers mes épreuves que lui, il était tout petit et que Christ en moi était grand. C'est ça, les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de témoignage. Il faut qu'il y ait des épreuves et après, une fois que tu es délivré, tu viens témoigner ici, voilà ce que Dieu a fait. J'étais dans l'épreuve, voilà ce que Dieu a fait. Voilà où nous étions, voilà ce que Dieu a fait. Voilà comment nous avons commencé dans cette salle, voilà ce que Dieu a fait. Cette année, Dieu nous a parlé de la croissance. Il y a des églises qui l'affichent, vous savez, parce que Dieu ne peut pas mentir. C'est Dieu le chef, le maître de Jésus-Christ qui est le chef de cette église. 31 décembre, il nous a parlé de la croissance, à tout point de vue. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce matin, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu parles à tout un chacun dans cette salle. Tu ne parles pas aux absents, tu parles aux présents. Merci, merveilleux, excellent Saint-Esprit. C'est toi qui peux convaincre les cœurs. C'est toi qui peux nous révéler le Père et le Fils. Merci de nous révéler encore le royaume de Dieu ce matin. Merci de nous instruire. Merci de nous sortir de l'ignorance, des pièges, des ruses de l'ennemi. Merci encore pour ta grâce ce matin. À toi l'honneur et que le nom de Jésus-Christ soit élevé seul dans ces lieux. Amen. Personne n'a voulu chanter, c'est pas grave. Qui? Valérie, que le Seigneur donc te fortifie et j'admire ton courage et que ta foi augmente au nom de Jésus. Et tu viendras encore témoigner, j'en suis sûre. C'est merveilleux, c'est admirable pour moun qui joignent Christ. Moi t'es perdu dans le monde entier. Pas de gain espoir pour moi parce que m'te loin, bon Dieu. Jésus t'es joint moi depuis l'heure la vie me changer. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. L'aime garder ciel là, m'pa ouais poto kembil. L'aime garder terre, moins pas ouais fondation liyo.
Inondation, rivière coulée dans la mer, li pas j'en plein. C'est toute bagaille que Seigneur a fait qui merveilleux. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. Au moins t'es perdu dans le monde entier. Pas d'espoir pour moi parce que m'te loin, bon Dieu. Jésus t'es joint de moi depuis là la vie me changer. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. C'est merveilleux, oui, c'est admirable. C'est merveilleux pour moi qui joigne Christ. C'est merveilleux, c'est admirable. C'est merveilleux pour monde qui joigne Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Eh bien, sœur Natacha, nous allons beaucoup travailler pour que ces bijoux que Dieu a mis en toi puissent sortir totalement. Et tu as une très jolie voix, que le Seigneur te bénisse. Il y en a d'autres dans l'église que Dieu a équipées comme ça. Et nous devons... Amen, amen, amen. Nous avons déjà Inosia, nous avons Darlene, nous avons Natacha, nous avons Marie. Nous avons Néerlande qui n'est pas trop loin, qui arrive, qui a une voix aussi, des tonnerres. Il y a des géants aussi dans l'église, que je vois des futurs géants comme Jonathan dans l'église. Valérie, attention, ça va faire beaucoup de dégâts dans l'église. Amen. Si Dieu nous a donné une si grande salle, ce n'est pas pour rien. Amen. Ce n'est pas pour rien. Il a dit cette année, c'est la multiplication. C'est ça le programme de Dieu pour l'Église cette année. Et nous allons vivre les miracles de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on devait aller plus loin dans la parole de Dieu, mais il m'a dit, Jean, commence par les choses simples afin que les enfants de Dieu puissent supporter la nourriture solide. Amen. Nous devons comprendre les béabas de l'Évangile. Les béabas de l'Évangile. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes dans un royaume, le royaume de Dieu. La Bible nous dit, nous l'avons vu tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que c'est des choses que nous avons l'habitude de voir. Mais cette année 2016, nous devons faire beaucoup attention. C'est-à-dire, même mon langage change. Mon langage doit changer. Je ne peux pas être chrétien, enfant de Dieu, et continuer à parler de la même manière. Faire beaucoup attention, c'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. On a vu mardi, concernant la louange, beaucoup de gens étaient à côté de la plaque. Je viens pour chanter à Dieu, mais il y a un enseignement. Comment ça se passe la louange dans l'église, l'adoration? Tout ça, il y a l'enseignement pour ça. Et quand je posais des questions à certaines, on a vu que, voilà, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par manque de prière, mais par manque de connaissance. Je peux prier beaucoup et je n'ai pas de connaissance. Et quand l'ennemi vient, il arrive à me terrasser parce que je manque de connaissance. La force, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand je sais qui je suis, quand je connais la parole de Dieu, je suis libre. Rien ne me fait peur. Ni Satan, ni les sorciers, qui que ce soit, ni les démons. Je sais qui je suis parce que je suis enseigné. Je vais n'importe où. Dieu nous a libérés pour ça. Amen. Aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Le pouvoir de la langue ». Le pouvoir de la langue. Je vais insister sur le mot « pouvoir ». Quand on dit « pouvoir », ça veut dire puissance, autorité.
Dans ma bouche, Dieu m'a donné un pouvoir. Mais si je ne fais pas attention, ce même pouvoir-là va me détruire. Si je ne sais pas utiliser ma bouche, moi-même, je vais me détruire. Nous avons vu le 31 décembre, Dieu nous a dit qu'il nous gardera des fléaux de la langue. Ça, c'est la part de Dieu, de ce que les gens vont essayer de faire contre toi, contre moi, contre l'Église. Il y a eu beaucoup de combats sous cette Église et ça continue encore. Ça, ce sont les fléaux. Dieu dit toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. C'est-à-dire, il y a des langues qui s'élèvent contre toi. Mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi va utiliser ta propre langue contre toi-même. Il va te pousser à dire des choses négatives sur toi. Il y a des gens, tout le temps, ils sont négatifs. Tout le temps. Mais tu ne te rends pas compte, malgré ta prière, ni le pasteur, personne ne pourra rien faire pour toi si tu ne corriges pas ta bouche. Ta propre langue est en train de te détruire. Je ne réussirai jamais. Moi, vous savez, depuis que je suis petit, c'est comme ça. Hein? Ça ne marche jamais pour moi. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu es en train de te détruire. Tu sors de la prière, tout de suite, la première parole, est-ce que Dieu t'a exaucé? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pries? Si Dieu est fidèle, quand je rentre dans ma chambre, je prie, je suis déjà exaucé. Dieu n'aime pas les gens qui passent leur temps à douter tout le temps de lui. Il dit, rien ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Je ne suis pas agréable à Dieu. Si tu passes ton temps à faire beaucoup de prières et tu sors de ta chambre, tu ne crois pas, toi-même, tu as annulé ta parole. Tu sors et tout de suite, tu dis, Seigneur, je viens de prier pour mon travail, mais c'est tellement dur. Tu es en train de te piéger, tu es en train d'annuler ta prière. Il y a des personnes même qui détruisent leur vie comme ça, ta bouche. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Dans la parole de Dieu, tu ne verras jamais ça. Dieu dit, tu avances. Dieu dit, tu réussis. Même si les choses paraissent difficiles, mais j'ai un langage. J'ai un autre langage. Quand je parle, ce n'est pas la pensée positive ni négative, c'est la parole de Dieu dans ma bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21. Regardez. Lisez, il faut que ça rentre ce matin. Il ne faut pas lire pour lire. Dieu dit pouvoir, puissance, autorité dans ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a deux sources dans ta propre bouche. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, tu peux produire la mort dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, ou bien tu peux produire la vie autour de toi, partout où tu iras. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Et quand j'étais plus jeune, en venant en France, il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire « Tu es un vaurien, tu ne réussiras pas. Tu ne seras pas ça, tu ne seras pas ça. Moi, je suis le plus intelligent. Je suis... » Non, mais ça m'a marqué. Et cela m'avait détruit. J'étais comme paralysé. Ta propre bouche peut détruire la vie de tes enfants. Ça, ce n'est pas la prière. Tu parles à ton enfant pour lui dire, toi, tu es un vaurien, sache que c'est ça qui va lui arriver. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Il y a un pouvoir dans ta bouche. Vous savez, les gens disent, je sens que je vais tomber malade. Ce sont des paroles, tu es en train d'amener des choses dans ta vie. Frères, sœurs, considère la parole de Dieu ce matin. C'est pourquoi Dieu m'a dit, passe par d'abord comme ça pour l'année 2016. C'est ce que Dieu dit qui compte. Ce n'est pas ce que tu penses. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Toi, tu penses comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu te voit réussir. Dieu te voit briller.
Mais les circonstances, Satan aime les cinq sens. Il place un tableau négatif devant toi et tu es en train de confesser ça sur ta vie tout le jour. Je sens que je suis malade. Je sens que je vais mourir. Tu vas mourir. Fais attention. Vous savez, des fois, il y a des gens, Dieu les a pardonnés, purifiés. Quand il prie, il dit, pauvre petit pécheur. Dieu t'a dit ça, tu es pauvre petit pécheur. Tu es pardonné. Ça, ce sont des langages religieux qu'on avait dans le monde. Tu es pardonné. Déjà pauvre, petit, pécheur. Tu te vois petit, tu te vois pauvre et pécheur. À quoi sert la croix de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ qui t'a lavé, Arrête de dire ça, c'est pas bon. Je suis le juste de Dieu. Il nous a justifiés. Je suis la justice de Dieu sur la terre. Je suis fils de Dieu sur la terre. David pouvait dire, je suis une belle créature de Dieu. Arrête de te dire, vieille fille, vous savez, je ne vais jamais pouvoir me marier parce que je suis trop vieille. Tu as déjà entendu vieille fille, jeune fille? Non, je suis trop vieux, je ne pourrai plus me marier. Dieu a dit ça. Sarah, à quel âge elle a eu un enfant? Abraham. Il ne faut plus avoir ce langage que Satan est en train de te donner. On a prié pour toi. Tout de suite après, oh, c'est très dur, je n'arriverai pas. Non, la Bible dit que le faible dit, je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. C'est-à-dire, quand je regarde ma situation, je suis faible. Mais quand je regarde à mon Dieu, la parole de Dieu dit, je suis fort. Je ne vais pas confesser que je suis faible. Non. Sa puissance est en moi. Le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Certes, les médecins ont dit je suis malade. D'accord. Tu as dit ça, c'est bien. Mais la Bible dit par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Dieu dit tu es enceinte, même si tout paraît négatif. Partout où tu passes, on dit c'est négatif. Même papa a dit je suis enceinte. Mon Dieu a dit, je me marie. Je ne veux pas dire, non, tu sais, regarde ma situation, regarde ça. Non, c'est la parole de Dieu qui compte. Ce n'est pas ta pensée. Arrête ta pensée, mets ta pensée de côté. Ta pensée doit être la parole de Dieu, ce que Dieu dit, soit la bouche de l'Éternel. Il y a un pouvoir dans ta bouche qui est en train de te détruire. Parfois, il y a des maris qui détruisent la vie de leurs femmes, des femmes qui détruisent la vie de leurs maris. Des parents qui détruisent la vie de leurs enfants à cause de leur bouche. Mon mari la laisse tomber. À lui, ma femme la laisse tomber. Une seule chair, un couple. Pourquoi tu ne dis pas des bonnes choses sur ton mari et sur ta femme? Vous avez déjà lu Cantique des Cantiques? Oh ma belle, oh ma gazelle. Deux personnes qui s'aiment mais qui se déchirent. Mais ce n'est pas possible. Satan aime ça. Ta bouche est en train de détruire la vie de ta femme et toi, tu détruis la vie de ton mari, ainsi tes enfants. Et lui, là, il réussira jamais. Tu as condamné sa vie. Il y a un pouvoir. Tu es en train de te détruire. La maison même, il y a la mort. La parole n'est pas seulement la parole c'est aussi une épée dans ta bouche. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Laisse. Car la parole de Dieu, c'est dans ta bouche. La parole n'est pas morte. Et efficace. C'est-à-dire, ce que je dis là dans ma bouche est efficace. Quand je me lève, je dis, je ne jouerai jamais. Je crois ce que je dis. Quand je dis, Seigneur, nul ne peut m'arrêter, je le crois. Quand je dis des choses là, ça va s'accomplir dans ma vie. Mais si je dis, Seigneur, vous voyez à la télé, on dit c'est la crise, je ne vais pas trouver du travail. Hein. C'est dur. Hein.
Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la crise, frère. Il est le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Le maître de l'univers, tu dois voir en ton Dieu le tout-puissant. Le tout-puissant. Ce que les gens disent, ce que les disent, je vois la télé, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Pourquoi tu écoutes la politique? Ils passent leur temps à mentir. Vous savez, en ce moment, c'est le chômage partout. Et toi, tu dis, eh ben, j'envoie mes CV là, c'est dur. Hein? Non! Même si eux, ils envoient leur CV, on ne les prenne pas, moi, on va me prendre. Je suis la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Si Dieu te permet d'être à la maison en ce moment, parce qu'il veut que tu passes du temps à la prière avec lui. Mais quand il aura fini avec toi, il ouvrira les portes pour que tu travailles. Je suis la tête. Je refuse d'être en bas. Je suis en haut. Voilà ton langage tous les jours. Arrête de penser aux échecs du passé. Arrête de penser à ce qui s'était passé avant. C'est fini. Regarde ton avenir maintenant en Christ. Regarde ta vie en Christ. Même si tu étais dans le désert, tu es sorti du désert maintenant, tu es une nouvelle créature en Christ. Seigneur, le chèque ne fait pas partie de ma vie. Si Dieu permet quelque chose dans ma vie, c'est pour me former. Pas pour me détruire. Plus tranchante. C'est-à-dire que la parole là, vous savez, des fois, les gens disent, cette langue-là blesse, cette personne blesse les gens. Quand elle parle, elle ouvre la bouche, c'est pour blesser les gens. Vous dites ça, mais vous ne croyez pas, c'est une réalité. La Bible dit plus tranchante qu'une épée. Vous voyez l'épée, là, la main, là, il coupe. Mais il dit, le pouvoir que tu as, arrête d'utiliser cette arme contre toi. Tu es en train de te détruire. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Il y a la vie et la mort, il y a deux tranchants. Soit que tu l'utilises pour détruire les œuvres de Satan, soit tu l'utilises pour te détruire toi-même, ainsi ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Toi-même, écoute quand tu parles. Écoute quand tu parles toi-même sur ta vie. Ce que tu dis sur ta vie et aux gens que tu aimes. Des paroles mauvaises, tu calomnies, tu détruis. Toi-même. Non. Je vous ai parlé, une fois les docteurs ont dit que je dois me faire opérer, je dois faire ça. J'ai écouté le médecin, quand il dit ça là, il y a toutes sortes d'images qui viennent dans ma tête. Mais je suis arrivé chez moi, je me suis placé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour moi? Il a pris mes douleurs, il a pris mes souffrances. C'est une réalité la croix de Jésus. C'est une réalité la parole de Dieu. Ne lis pas la Bible pour lire. Crois à ce que tu lis. Seigneur, le docteur a dit ça, d'accord. Mais moi, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, moi, je vais marcher, je vais courir, je vais sauter dans le nom de Jésus-Christ. Je ne me ferai pas opérer. Non. Le lendemain encore, j'avais mal. La Bible dit, Abraham, Sarah ils n'ont pas considéré leur corps. La parole de Dieu l'a dit, je suis guéri. Le lendemain encore, Satan dit, tu as mal. J'ai dit, mais regarde ce que la parole de Dieu dit. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je proclame ça sur ma vie. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Une semaine après, j'avais plus mal. Ça, c'est selon ta foi. Mais arrête de dire ça sur ta vie. Je suis fort. Je suis puissant. Quand je me lève le matin dans ma chambre, je parle, j'ouvre ma bouche, je dis des choses sur moi. Là où tu as des lacunes sur ta vie, là où tu as l'impression que tu es nul, comme les gens disaient ça sur ta vie. Maintenant, non, tu n'es pas nul. Dieu n'a jamais créé quelqu'un bête. Non, c'est faux. Seigneur, je suis quelqu'un de très intelligent. Dans mon domaine, il n'y en a pas deux. Si ton enfant, il a du mal dans une matière, mais dans d'autres, il va briller. Dis-lui, tu vas réussir, mon fils, ma fille, tu vas réussir. Dieu est avec toi. Dis-lui des bonnes choses. Tu vas voir, il va commencer à entendre ça même. Dis-lui, docteur. Et toi, je te vois docteur, toi. Il va commencer à voir ça arriver. Même s'il a des mauvaises notes à l'école. Toi-même, considère ta vie aujourd'hui. Vois-toi, regarde-toi dans le miroir. Non, moi, je ne peux pas échouer. Non, 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 non. Dieu est avec moi. Et j'ai envoyé mon CV.
l'ange de l'Éternel accompagne mon CV. Mais si tu dis ça et après tu rentres, oh Seigneur, non, n'annule pas ta prière. Ta langue est puissante, il y a un pouvoir dans ta bouche. C'est pourquoi quand Moïse arrive, il parle d'abord, il dit Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Il sait que sa parole est puissante. Avant de l'envoyer, Dieu dit Moïse, c'est moi qui mettrai ces paroles dans ta bouche. La parole d'un roi est puissante. Mais tu ne crois pas à la parole de ta bouche. Une fois, les sœurs étaient là, on a visité quelqu'un. Quand on est arrivé, cette personne a voulu nous mettre la pression. On a vu vraiment Satan dans cette maison. Et quand je suis arrivé, j'ai prononcé une parole. Je lui ai dit, tu sais, je suis venu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, l'atmosphère, il y a toute la présence de Dieu dans ces lieux. D'un coup, la lumière est venue. Mais si j'avais dit, waouh, t'as vu, il est là, Satan, j'ai peur. Tout de suite, Satan allait me lier. Ce n'est pas une question de prière. Là, c'est ta bouche ce qu'elle dit. Un homme puissant, c'est un homme qui sait où il va, ce qu'il dit. Elle est puissante, elle blesse. Elle blesse. Si tu avais l'habitude d'utiliser ta langue pour blesser les gens, ne font plus ça. Pour blesser tes enfants, ne font plus ça. Pour blesser ta femme, ne fais plus ça. Pour blesser ton mari, ne fais plus ça. Merci ma soeur. Elle est venue à mon secours. Ça, ce sont les niveaux, je dirais, qu'on commence avec Dieu. Même on peut être, ça fait longtemps qu'on est converti, mais on n'a pas changé de langage. On parle selon les choses que nous voyons. Ça, c'est pas bien. Quand la Bible dit qu'il est faible, dit qu'il est fort, est-ce que c'est un mensonge? On a l'impression que c'est un mensonge. Il dit tu es faible, mais dit que tu es fort. Ça n'a pas de sens. La Bible dit la prédication de la croix est une folie. Pour les païens, quelqu'un qui t'entend comme ça, il te voit par terre, tu es malade, tu boites, mais tu dis que par ces maîtres aussi je suis guéri, il va dire que tu es fou. Et pourtant, c'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Il dit tu es faible, mais tu es fort. Paul dit même, je préfère quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Les gens pensent que c'est fini pour toi, mais tu leur dis, écoutez, moi, je suis la tête et non la queue. Ils disent, mais tu es fou. Oui, c'est une folie la prédication de la croix. Non, moi je suis là, parmi vous, je vais briller au nom de Jésus-Christ. Voilà le langage d'un chrétien. Tu n'es pas ridicule quand tu parles comme ça, c'est la foi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Une épée, elle blesse. Ne détruis plus ta vie à cause de ça. Vous voyez, la prière est importante, mais si tu ne sais pas ça, tu sors de la chambre, tu as déjà détruit ta vie. Est-ce que tu penses que Dieu t'a entendu? Mais je ne sais pas. Mais pourquoi tu as prié? Les oreilles de l'Éternel sont attentives à nos prières. Aie confiance en ton Dieu. Nous ne sommes pas dans le monde, je dirais qu'on était petit, on nous amenait à l'église, mais on ne savait même pas que Dieu existait. Dieu est vivant. Moi, dès le jour où je donnais ma vie à Christ, j'ai toujours su qu'il était là. Vous savez, je voulais dire ça aux gens qui vont passer par les eaux du baptême. Quand Dieu m'a pris, vous savez, j'étais chez les sorciers même. Dieu m'a tiré de là. On m'avait amené parce que j'étais malade. Dieu m'a guéri par la suite. Mais quand il est venu là, il m'a dit, je suis Jésus, je viens te secourir. Dès l'instant, je n'ai pas douté. Je n'ai plus jamais douté de la présence de Dieu. Plus jamais. Je savais que Satan n'avait plus d'autorité sur ma vie. Le grand Dieu s'est approché de moi, je vais douter de ça. Maintenant, je vais avoir peur de Satan. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le Tout-Puissant s'est approché de moi. Maintenant, je vais avoir peur d'un démon. Non, ce n'est pas possible. Lisez la Bible. Découvrir Dieu à travers sa parole. Proverbe chapitre 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, et si tu es pris par les paroles de ta bouche,
Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Tu peux revenir au commencement. Regardez, nous sommes toujours sur la bouche. Regardez comment Satan nous piège par les paroles qui sortent de nous-mêmes. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Pris, ça veut dire un filet. Attaché. Sais-tu qu'il y a ce pouvoir qui est dans ta bouche? La puissance qui est dans ta bouche, l'autorité qui est dans ta bouche? C'est-à-dire que nous avons vu l'épée, maintenant c'est une corde qui est dans ta bouche. Une corde. Comment tu as fait pour te lier, pour t'attacher? Tu dis maintenant, pasteur, prie pour moi, brise cette chaîne. C'est toi-même. Tu as lié la vie de tes enfants. Mes enfants sont nuls. Mes enfants sont des vauriens. Regarde le filet que Satan nous a tendu. Regarde. Moi, tu sais, jusqu'à présent, j'ai envoyé des CV, rien ne marche, ça a toujours été comme ça. Toujours. Mais ta vie sera toujours comme ça. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Jessica veut faire le cours. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous parlons du pouvoir de la bouche. Quand nous étions dans le monde, quand quelqu'un va voir un sorcier, un marabout, qu'est-ce qu'il fait parfois? Chez nous, par exemple, il prend une bougie, il dit, tu vas tracer une ligne à travers la bougie, tu vas parler. Tu vas dire, cette personne, je veux qu'il ne réussisse pas. Je prends des exemples. Il parle. Je veux que cette personne ne travaille pas. Il lit, il attache. Je veux que cette personne ne se marie pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de parler. Le sorcier ne se déplace pas pour savoir si la personne, si ça a marché ou pas, mais il croit que cette personne est attachée. N'est-ce pas? Il dit, cette personne tourne en rond, il ne voit pas. Il l'a aveuglé. Les chrétiens, voilà notre problème. Quand nous parlons maintenant, il y a des gens qui t'attaquent. Tu dis la nuit, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, cette personne soit paralysée, soit neutralisée. Le lendemain, quand tu vois cette personne marcher, mais tu as l'impression qu'elle n'est pas attachée. Le sorcier là qui t'a attaché, tu n'arrives pas à marcher? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Quand il a fait ça là, il sait que tu es attaché, mais tu es en train de marcher normal. Tu cours, tu fais tout ce que tu as à faire. Quand il dit que tu es frappé d'aveuglement, tu ne vois pas. Tes yeux ne sont pas pétés. Tu vois, mais tu ne sais pas où tu vas. C'est la même chose quand tu es en train de prier. Là, je suis en train de parler à un autre niveau maintenant. À un autre niveau spirituel. Quand tu te lèves le matin, comme Dieu a dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà décrété? Un roi décrète. Un roi, il dit ainsi, qu'il en soit ainsi, comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier. Quand tu dis ça là, ne regarde pas, c'est fait. Il dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Quand Jésus a parlé, il a maudit le figuier, l'arbre. C'était fait ou pas? Il est parti. Un enfant a un pouvoir dans sa bouche. Le sorcier l'a attaché, il a lié. C'est pourquoi des fois quand je viens prier avec les gens sont liés, je brise. Mais est-ce que physiquement on voit les gens attachés? Non. Nous marchons dans l'esprit et non pas dans la chair. Si tu regardes aux choses visibles, tu ne vas rien comprendre aux choses spirituelles. Là, nous sommes en train de monter là, à un autre niveau. Là, nous avons quitté le béaba. Là, nous montons. Il y a un homme de Dieu qui a toujours marché dans cette dimension de l'esprit qui est Élisée. Élisée ne prie pas beaucoup. Élisée, devant chaque situation, il prononce une parole, il sait que ça va arriver. Pourtant, Élisée n'est pas né de nouveau. Nous sommes fils, nous ne sommes pas serviteurs. Fils de Dieu.